Que sont les carcasses qui brûlent pour toujours, voire à jamais? Est-ce le corps physique? Et nous avons une demande de la part de Marisa. Elle nous demande qu'est-ce que sont les carcasses qui brûlent pour toujours et à jamais? Est-ce que c'est vraiment notre corps physique? Mais notre corps physique ne reste-t-il pas dans la tombe? Nous l'avons beaucoup étudié à travers les Écritures et forcément, oui, le corps physique, il reste dans la tombe, mais après le millénium, l'âme qui remonte et s'en va dans un lieu de repos si elle n'a pas été fidèle, parce que si elle a été fidèle, l'âme, elle s'en va auprès de Dieu. Et donc, si elle n'a pas été fidèle, elle va dans un lieu en d'attente, et en attente du jugement après le millénium, selon les fruits qu'elle aura accomplis sur cette terre. Et pour cela, on le voit tout simplement dans l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 11. Donc on voit bien que s'il n'y a pas eu suffisamment de bons fruits, elle s'en va à l'enfer pour être brûlée, qui est la seconde mort, et la mort de l'âme. Et on le voit bien que ce qui brûle, c'est les carcasses. Ce qui brûle pour l'éternité, ce sont les carcasses, et on le voit dans Ésaïe au chapitre 66 et verset 4. Verset 24, non 4, verset 24. Mais il y a une parole même plus spécifique qui dit les cadavres. Donc c'est même pas l'âme, c'est pas du tout l'âme, c'est les cadavres, parce qu'un corps mort n'a pas d'âme, et tout simplement c'est le cadavre. C'est vraiment en référence à cela. Donc voici la demande de Marisa. Qui sont ces carcasses qui brûlent, parce que c'est logiquement pas l'âme qui brûle, mais la carcasse. Et logiquement, qui va dans un cimetière et qui connaît aussi le travail qu'ils font, parce qu'ils doivent aussi gagner de l'espace au bout de certaines années, ils déterrent aussi même les corps pour récupérer les os et les placer d'une autre part, sur un autre endroit. Donc on voit bien que le corps lui-même, il reste dans la tombe, et que ce n'est pas ce corps-là qui brûle. Mais nous allons le voir, qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce que c'est donc ces carcasses? Et donc, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un être vraiment spirituel. Et cet être spirituel qui vit à l'intérieur de nous appartient soit à l'un, soit à l'autre, soit à Dieu, soit au diable. Même la zizanie a un corps interne. Effectivement, si c'était ce corps physique que l'on brûlerait, il se consumerait. Et en fait, ça n'aurait plus de sens pour l'éternité, alors qu'il est bien écrit pour l'éternité. Donc ce n'est pas ce corps physique, mais c'est le corps interne que nous avons, ce corps spirituel que nous appelons l'âme. Et elle est tangible, elle ne peut pas se toucher, elle ne peut pas se voir physiquement, mais pourtant elle vit bien à l'intérieur de nous. Et bien sûr, tout dépend des fruits que nous allons accomplir ici-bas sur cette terre. C'est soit l'âme appartient à Dieu, ou soit elle appartient au diable. Et nous avons un exemple qui existe vraiment un corps spirituel, c'est pendant la transfiguration. Alors que les disciples ont vu Élie et Moïse, et là ils n'ont pas vu le corps physique, mais ils ont vu le corps spirituel, l'âme. Et en fait, dans les 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 8, là on explique bien qu'être absent de ce corps, on voit bien la différence entre le corps et l'âme, l'esprit. Il y a une écriture que je voudrais donner à Marisa,
pour répondre à sa demande. Et en fait, c'est en très forte connexion avec Ésaïe au chapitre 66, verset 24. Et c'est vraiment, je l'ai reçu avec force et puissance de la part de Dieu. Et cela se trouve dans Matthieu au chapitre 10 et le verset 28. Et nous lisons: Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Là, c'est clair, hein, il est écrit, hein, mais redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Beaucoup d'enseignants partout dans les églises enseignent attention que notre âme elle va souffrir pour l'éternité, et ça c'est écrit d'aucune part, aucun endroit dans la Bible est écrit que l'âme souffre pour toujours. Mais là c'est vraiment la carcasse qui vient être tourmentée pour toujours. Même Jésus nous l'enseigne, hein, que l'âme elle meurt. Et donc c'est en référiment avec la carcasse. En collèguement, il y a aussi une demande de la part de Laura qui nous dit que hier soir elle a reçu une écriture de la part du Seigneur qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 39 du verset 11 à 16. Et ce jour-là, je donnerai à Gog un endroit qui lui servira de tombe en Israël, la vallée des voyageurs à l'est de la mer. Elle fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on attendra Gog. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa foule bruyante, et on appellera cette vallée vallée de la foule bruyante de Gog. La communauté d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. Toute la population du pays les enterrera et ils y gagneront en réputation. Le jour où je manifesterai ma gloire, déclare le Seigneur l'Éternel. Puis ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui y enterreront, avec l'aide des voyageurs, les cadavres qui restent encore à la surface de la terre. Ils commenceront à prospecter le pays pour le purifier au bout de 7 mois. Ces inspecteurs parcourront le pays et quand à l'un d'eux verra un ossement humain, il mettra un repère à côté de lui jusqu'à ce que les fossoyeurs aillent l'enterrer dans la vallée de la foule bruyante de Gog. Il y aura même une ville appelée Ammon. C'est ainsi qu'ils purifieront le pays. Nous savons bien que Gog est en référence avec l'Antichrist. La demande de Laura, c'est tout simplement en référence avec Ézéchiel 39, 11 à 16. Elle dit qu'elle est restée vraiment perplexe parce qu'en lisant dans l'Apocalypse au chapitre 19, le verset 20 et 21, il est clairement écrit que l'Antichrist sera jeté vivant dans l'Hadès. Et donc elle voudrait une explication à travers ces deux écritures. Alors pourquoi dans Ézéchiel il dit qu'il sera enterré et que dans l'Apocalypse il dit qu'il sera jeté vivant dans l'Hadès? Eh bien la réponse à Laura, elle est toute simple, c'est la même réponse que pour Marisa. C'est tout simplement c'est le corps physique comme tous. Il reste enterré sur cette terre tous les antichrists passés, tout être humain qui meurt, comme Hitler, comme Staline, comme nous-mêmes aussi. Notre corps reste enterré sur la terre, mais par contre c'est l'âme ensuite qui vient jeter, soit acceptée par Dieu, ou soit elle retourne au diable, et c'est pour ça qu'elle est jetée vivante dans l'enfer. Et en fait, il y a aussi un point très important, c'est oui, l'enfer sont tous ceux qui n'ont pas choisi Christ qui y vont. Là, il y a un point très précis qui parle du lac de feu.
et qu'ils seront l'antichrist avec le faux prophète, ils seront jetés dans le lac de feu directement, c'est direct, tout simplement parce que sur Terre, ils se sont déjà confirmés être des démons, donc le jugement, il est déjà tombé sur eux. Et donc, quand il est mentionné qu'ils seront jetés vivants, c'est pas en référence avec le corps physique, mais avec le corps spirituel qui est l'âme. L'âme, elle est vivante à l'intérieur de nous. C'est vraiment en référence avec cela. Cela explique vraiment clairement qu'il y a aussi un corps à l'intérieur de ce corps physique, il y a vraiment un corps spirituel avec une âme. Il y a aussi l'exemple dans 1er Samuel au chapitre 28, quand Saül se dirige vers une voyante, et que là, s'il s'ouvre une vision, il voit Samuel, le prophète Samuel, qui était déjà mort, il le voit vraiment vivant devant lui. Et là, on a la confirmation que l'âme vit pour l'éternité. Moi, je pense que tout a été plus ou moins suffisamment expliqué, et donc à Dieu soit toute la gloire. Amen.